le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Les ténèbres remplissaient le vide et couvraient une terre informe. Des quatre coins de l'univers, un vent impétueux soufflait. Rien n'existait, seul Jésus était, assis sur son trône élevé. Celui qui n'a pas été créé, celui qui n'a pas de commencement, celui qui est Jéhovah, celui qui est El Shaddai. Je suis dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Que la terre produise de la verdure et des herbes des champs. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel prend des décrets. La voix de l'Éternel enfante l'exaucement. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les années, les jours. Et cela fut ainsi. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles selon leur espèce. En concert avec la Trinité, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme le gestionnaire, l'homme le mandataire, l'homme l'héritier, l'homme gouverneur de la création, l'homme ambassadeur, l'homme sacrificateur, l'homme sacerdoce royal. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu se reposa n'est pas synonyme de fatigue. Dieu compte sur toi, fils, fille, et donne la terre aux fils des hommes pour cultiver et garder. Il donne la terre au fils de l'homme pour dominer et régner. Il donne la terre au fils de l'homme pour représenter son règne. Ainsi, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. 2021, année de la manifestation des fils de Dieu. Nous commençons par démanteler ces antennes. Le psaume 2, verset 8 nous dit: demande-moi des nations, demande-moi et je te donnerai des nations comme héritage. Nous réclamons le Tchad comme héritage. Nous réclamons l'Afrique comme notre héritage. Nous réclamons le Burkina Faso comme notre héritage. Nous réclamons l'Afrique toute entière comme notre héritage. Parce que nos pieds marchent sur ce sol africain. Parce que Jésus a marché sur le sol africain lors de sa fuite en Égypte. Parce que nous voulons lever nos mains vers le ciel maintenant et demander sa grâce. Nous allons prier ensemble. Élevez vos voix ensemble. Disons non au plan de l'ennemi. Katerebo Sanda, Rebia Kasatamo. Priez, priez fort.
Le pasteur Bali va nous conduire dans quelques proclamations. La Zimarato Libadabokote Mahandu Satekida Robokomala Badagada Hunzekente Randa Badagada Hondeliko Salabaya Riando Masheke Balawonti Barabadagada Zontelika Riaboko Sateke Matelebele Katarabasunda Ilabalabo Sante Kelebokanti Rabadaga Zagada Lutekianta Mazalagada Londo Ledobo Sante Rio do Bao de Sake Rabo Kote Batalada Labaka Telebekanti Zua Telebele on the wind brows. Seigneur, le secours du Tchad vient de toi. Labo Sete Kiadabaya Send the loud keys Leka Branda Basonte Wante Kimalagazut Rontobo Sanda Imatolobo Shaya Barabazagala Huze Le Malagadalonte Latoba Shatabaya Rabagadazunta Mesombalabalake. Seigneur, tu es le Dieu de la paix. Tu es le Dieu de la paix. Tu es le Dieu de la paix. Et nous t'invoquons pour le Tchad. Nous t'invoquons pour le Tchad. Nous t'invoquons pour le Tchad. C'est nos mautes qui sont à la boca. Ibarazu maketa. Bato kianda. Matalaga. Mapochateke. Oui, Seigneur, c'est de toi. Qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Il est parmi nos sommets, celui qui garde Israël. Il le donne, il me sommeille, l'Éternel me gardera. Il le donne, il me sommeille, il gardera mon bien de tout mal. Alléluia. Je voudrais que tu lèves ta main droite et proclames cette prière avec moi, par la foi et avec autorité. Dis dans le nom de Jésus, unis à mes frères tchadiens, unis à mes frères africains, unis au trône de l'Éternel, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je t'apporte le Tchad. Je présente le Tchad devant toi ce matin. Et je déclare, Seigneur, sur le Tchad, ta parole, ta prophétie sur le Tchad s'accomplira. Mais Seigneur, tout agenda, tout programme des méchants pour déstabiliser, pour diviser, pour casser le Tchad, ce matin même, pendant que je bats les mains et je prie, Seigneur, que les projets de l'ennemi soient dispersés. Parabo Sheka, Porabalabos, Imalabo Keta, Barazunabos, Ibelo Shata, Rotakeba, Parababos, Perabos, Pekeanda, Ibalabos, Rebebe Shata, Rebebe Shata, Rebebe Shata, Lobo Satabaya. Dis dans le nom de Jésus, le Dieu de la paix, le Dieu de la grâce, nous t'implorons en faveur du Tchad. Seigneur, nous te présentons le gouvernement. Seigneur, nous te présentons tous ceux qui vivent sur le sol tchadien. Et nous déclarons, si la terre et le sol tchadien ont été créés par toi, tout ennemi du Tchad, écoute la parole de l'Éternel. Terre du Tchad, tout ennemi sur toi
Au nom de Jésus, rencontre l'Éternel des armées. Rencontre le Dieu de victoire. Rencontre le Dieu de vengeance. Rencontre le Dieu de protection. Seigneur, repends ta paix au Tchad. Libère le Tchad. Sécurise le Tchad. Bénis le Tchad. Bénis le Tchad. Bénis le Tchad. Bénis le Tchad. Au nom de... Et nous allons encore prier. Vous voyez, il y a des agendas que l'ennemi suit et qu'il respecte. Nous allons désamorcer. Nous allons déstabiliser les programmes sataniques. Nous allons dire que sur le Tchad, la main de l'Éternel prévaut. Que l'Éternel règne. Que sa gloire s'impose. Que les projets des méchants soient incendiés. Seigneur, tout agenda satanique, tout programme de guerre, tout programme de déstabilisation, tout programme des méchants sur le Tchad, alors que nous élevons la voix, Seigneur, nous demandons que le feu, que le feu, que le feu, que le feu, que le feu consume les projets des méchants. Et que la paix de l'Éternel soit au Tchad, dans le nom de Jésus. Et pour terminer, nous allons confier ces orphelins, ces veuves que la guerre a faites. Que Dieu soit leur Père. Il console leur cœur. Mais en même temps, nous allons dire que le vent de réveil souffle sur le Tchad. Souffle sur le Tchad. Seigneur, je vais t'apporter ces veuves. Je vais t'apporter ces orphelins. Tu es le Père. Tu es le Père. Dieu de consolation. Console les cœurs. 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 Éternel, bénis ce pays, que le Tchad se tienne debout. Reçois notre reconnaissance dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu aimes le Tchad. Nous aimons le Tchad. Acclamez frères et sœurs le Seigneur. Merci Seigneur. Bonjour de bénédiction, bonjour de bénédiction, bonjour de bénédiction.
c'est biblique. C'est biblique parce que David a appris qu'il ne faut pas attendre que quelqu'un programme tes jours de miracle. Il s'est réveillé un matin ordinaire, et puis il dit, voici le jour que l'Éternel a fait et nous serons heureux en lui. Si tu as vécu un peu longtemps, tu sais que si tu attends que les gens soient contents avant que tu sois content, tu risques de ne jamais être content. Alléluia. Tu peux programmer par exemple ton mariage et puis la date de ton mariage coïncide avec le décès de quelqu'un. Tu annules? Par exemple, le cortège de ton mariage passe devant la morgue. Et puis, il y a des gens qui sont attroupés. Tu fais escale ou bien tu continues? Ne pensez pas que je suis méchant, hein. Je suis en train de décrire la réalité de la vie. Parce que depuis que tu es venu au culte, là, tu essaies de sourire, mais ton voisin a la mine serrée. Tu continues de sourire ou bien tu serres la mine? Les deux sont contagieux. La joie est contagieuse, la tristesse aussi est contagieuse. Décide qui va te contaminer. Ça, c'est une leçon de vie. Ça n'a rien à voir avec le message. Ça, c'est gratuit. Voilà. Parce que dans la vie, là, il y a des jours comme ça où tu sors, tu es content. Si tu t'arrêtes au feu tricolore, au stop, et puis tu vois que tout le monde a la mine serrée, fais vite. Tu peux même clignoter, change d'itinéraire. Si le feu tourne au vert et puis ils vont dans la même direction, il faut aller tourner ailleurs. La vie là, si tu n'es pas déterminé, quelqu'un va te contaminer. Amen. Ce matin, je voudrais bénir le Seigneur et nous saluons toujours tous ceux qui nous suivent par les ondes, par Facebook ou par Electron TV. Sachez aussi que vous pouvez donner en ligne. Il y a des moyens pour donner en ligne. Pour des raisons que nous ne pouvons pas déterminer, il y en a qui n'arrivent pas à venir à l'église. Et je ne dis pas ça par rapport à Grâce Académie. Mais si vous n'êtes pas allé à l'église, vous joindre aux autres, vous pouvez faire des transferts à votre église respective. Ou bien, si vous adorez avec nous tous les dimanches, nous voulons vous donner l'occasion. Parce que c'est une bénédiction. Ce n'est pas qu'on vous commande. Hein? Ceux qui ont compris, ont compris. Connaisseur connaît. Gaou passe. C'est comme ça on dit dans mon quartier. Parce qu'il y en a qui pensent que chaque fois qu'on parle d'argent dans l'église, c'est parce qu'on veut escroquer les gens. Est-ce que Dieu peut escroquer quelqu'un? On ne va pas donner pour que le pasteur prenne à acheter ses vestes. Tu n'as rien compris. Il y a certains pasteurs comme nous, même avant pastoria, on vestait. Voilà. Donc quand on devient pasteur, là, ça c'est grave même. Donc là aussi tu as joué bidé. Parce que tu verras toujours Dieu bénir ses enfants. Tu le verras toujours bénir son œuvre. Tu verras son œuvre prospérer. Et tu ne peux pas gréver contre Dieu. Que le Seigneur te trouve parmi les fidèles engagés et que tu ne manques pas ta récompense. Ce matin, je voudrais continuer ce que j'ai commencé dimanche dernier, toujours autour du thème central de l'année, qui est la manifestation des fils de Dieu. Le mot « fils » est capital, est important dans ce thème, parce qu'on ne parle pas simplement de manifestation, mais des fils de Dieu. Ce ventilo sert à qui? Donc, nous voulons continuer à dérouler le tapis. Oubliez ce que j'ai dit. J'ai dit rapidement pour que ça ne vous détourne pas votre attention. Voilà. Hein?
si nous avons commencé quelque chose, nous allons continuer à dévoiler comment nous pouvons nous outiller justement pour devenir fils. Parce que c'est une condition sine qua non. Tu ne peux pas te manifester si tu n'es pas fils. On ne dit pas la manifestation des enfants de Dieu. Je voudrais commencer par quelque chose qui m'a marqué. L'Esprit m'a conduit à voir quelque chose que Jésus a vécu dans son ministère. D'ailleurs, au début de son ministère, je voudrais paraphraser, on ne va pas lire le passage parce que ce n'est pas le thème, enfin le texte central de ce message. Le jour de son baptême, vous savez que Jésus a été baptisé au Jourdain, et c'est une des raisons pour lesquelles nous faisons le baptême par immersion. D'ailleurs, c'est du pléonasme. Baptiser veut dire plonger, immerger veut dire plonger. Donc quand on dit baptême par immersion, là c'est du pléonasme, c'est plonger par plongement. Ça ne veut rien dire. Donc le mot baptême déjà veut dire plonger. Et c'est parce que c'est plongé que Jésus s'est baptisé au Jourdain. Ça c'était juste une parenthèse et un enseignement pour quelqu'un. Jésus sort du Jourdain et il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est là d'ailleurs que les théologiens conviennent et disent que c'est le seul endroit où la Trinité s'est alliée chacun dans son rôle. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On voit Dieu le Fils arrêté au bord du Jourdain. Ses pieds étaient encore dans l'eau. Dieu le Fils sur la terre. On voit Dieu le Père qui parle depuis le ciel en disant: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Dieu le Saint-Esprit se manifeste corporellement comme une colombe et vient se poser sur Jésus. Vous voyez la Trinité? Ce que je voulais dire ici, c'est ce que Dieu a dit. Jésus était arrêté, je relis ça au Fils, et Dieu dit: voici, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le Saint-Esprit me révélait que beaucoup d'enfants de Dieu, la première partie, Dieu le dit, mais il ne dit pas la deuxième partie. La première partie de la phrase que Dieu a dit quoi? Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Mais je n'ai pas mis toute mon affection sur lui. Qu'est-ce qui peut faire que Dieu ne mette pas toute son affection? Qu'est-ce qui fait que Dieu met toute son affection sur quelqu'un? C'est s'il est fils. Et être fils est exécuter la volonté de Dieu, faire ce que Dieu veut. Si tu ne fais pas ce que Dieu veut, Dieu t'aime, c'est ce que je veux dire. Dieu t'aime, vraiment il t'aime. Et il aime nous tous, dis Amen. Amen. Mais il n'a pas mis toute son affection sur nous tous. Ça là, c'est réservé aux vrais fils, les fils responsables, les fils engagés, les fils conscients, les fils qui ne reculent pas devant la responsabilité. Amen. Ça, c'était un appetizer, c'était un hors d'œuvre. La croissance et grandir en Christ, c'est notre thème, le thème de cette série. La semaine passée, nous avons fait juste un aperçu, une introduction. Grandir en Christ est un appel permanent, est une responsabilité personnelle. Grandir en Christ, c'est le désir de Dieu. On est en Christ, on est de nouveau en Christ, mais on est appelé à grandir. On est appelé à quitter l'étape de nourrisson, l'étape d'enfant, l'étape d'adolescent, de préadolescent si vous voulez, d'adolescent, d'atteindre l'âge adulte. Selon les scientifiques, on arrête de grandir à 21 ans physiquement. Mais on découvre qu'il y en a qui continuent de croître à 24 ans. C'est des exceptions. Donc il y a la croissance naturelle,
il y a aussi la croissance spirituelle et mentale. Et ce que nous disons, grandir en Christ, concerne toutes les croissances, la croissance dans tous les domaines, multidimensionnels, multisectoriels si vous voulez. Dans tous les domaines, tu es appelé, je suis appelé à croître. La croissance en Christ ne finit que quand tu vas quitter cette terre. Il n'y a pas un âge où tu arrêtes de croître en Christ. Ce n'est plus une croissance naturelle, parce que naturellement aussi tu dois croître. Croître dans la manière que tu fais les choses, croître en Christ naturellement, parce que je ne vais pas m'attarder sur ça, c'est faire attention pour ne pas choquer quelqu'un. Faire attention pour ne pas scandaliser quelqu'un. Par ton comportement, par ta nourriture, par ton habillement, par tes manières, par ta façon de parler. Parce que tu peux dire quelque chose, ce n'est pas un péché, mais tu as scandalisé quelqu'un. Tu as choqué quelqu'un. Ça veut dire que tu n'es pas mature. Donc quand on grandit naturellement, on fait attention à toutes ces choses. Et quand on grandit naturellement, on fait aussi attention pour ne pas être scandalisé. Dis-moi amen. Donc c'est dans les deux pédales là, dans les deux plateaux que je mets le poids. Je veux être équilibré. Parce qu'il y a des gens qui disent, la sœur là, elle s'habille tellement mal qu'elle m'empêche d'adorer. C'est que toi, tu n'es pas mûr. J'allais dire quelque chose. Quand vous voyez silence comme ça, là, je juge quoi. Est-ce qu'il faut dire, Sinon, ce que je voulais dire en fait, que même si tu viens nu, moi je vais adorer. Non. Et il y en a qui veulent souvent mettre ça sur le pasteur. Pasteur, il faut enseigner, dire aux sœurs là, elles n'ont qu'à s'habiller bien. Pourquoi elles portent pantalon? Nous, on est quittés dans ça. On est très loin. On est très loin. Si tu veux prendre chaussettes là, même porter, venir. Il faut laisser collant là. Il faut trouer ta chaussette là. Fais 3 trous, sors ta tête, puis tu t'habilles avec ça. Quand tu es mûr, tu regardes quelqu'un comme ça, au lieu d'être scandalisé, tu regardes et puis tu dis, oh vraiment, lui, il n'est pas mûr. Comme il n'est pas mûr, moi, je vais continuer mon chemin. Comme il n'est pas mûr, je vais, même si je dois collaborer avec lui, même si je dois le saluer, je le salue, mais je sais que c'est un enfant. Le prochain module, je vais parler des types d'enfants. Si c'est un enfant qui a mouillé ses habits, ça ne te choque pas. Ou bien, tu vois un enfant qui joue et puis il prend sa main sale là, il met dans sa bouche. Tu le vois. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, c'est sale. Ne mets pas la main dans ta bouche, c'est sale. Tu ne restes pas là et dis, oh vraiment, cette église-là est bizarre. Comment un enfant de Dieu peut manger le sable? Vraiment. Donc, moi, je suis décidé à ne pas être choqué par toi. Ça aussi, c'est un signe de maturité. L'autre signe de maturité, dans le même sens, sur l'autre plateau, c'est de ne pas être un choqueur des frères. Chaque fois, toi, tu viens à l'église avec des marteaux. Tu veux choquer les gens. Tu as besoin de délivrance. Ne sois pas choqué, ne sois pas choqueur. Dis-moi amen et puis je vais continuer. Parce que ça là, c'est juste une ligne que j'ai mise dans mes notes. Parce que tant que tu ne comprends pas ça de cette façon, tu vas te comporter en policier dans l'église, policier des mœurs spirituelles. Moi, j'ai une autre occupation plus que ça. Lorsque c'est enseigné, lorsque la voie est montrée, lorsque les principes sont montrés, et puis toi, tu décides de ne pas grandir, lorsque la nourriture est posée, parce qu'on va parler essentiellement des ingrédients, hein? Lorsque la nourriture est posée et toi, tu décides de ne pas manger, I'm sorry. Moi, je vais manger parce que je vais grandir. Et puis, je vais continuer. Et je vais avoir d'autres responsabilités. Et Dieu va me graduer. Parce que grandir parle aussi de graduation.
Dieu va te mettre la croissance en Christ. Christ lui-même a cru, il a grandi. Luc chapitre 2, verset 52, ce n'est pas notre passage de base, donc je cite ça parce que je l'ai cité dimanche dernier. Luc 2, 52 dit, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » On ne croit pas en secret. La croissance spirituelle ne veut pas dire, ne sous-entend pas que quand tu grandis en Christ, quelqu'un ne peut pas voir. Je dois pouvoir constater que tu grandis. Parce que si la croissance, elle est harmonieuse, elle doit être visible, manifeste en sagesse, manifeste en stature, c'est-à-dire que tu grandis en stature. Stature ici, c'est dans les deux sens. Ta stature naturelle, c'est que tu n'es plus d'une certaine taille, tu as grandi, tu as pris du poids selon ta taille. Alors, on laisse ça comme ça. Maintenant, ce que vous voulez faire comme flèche à gauche, flèche à droite, vous pouvez le faire. Stature selon ta taille et ton poids selon ta taille. Et ta taille selon ton poids. Ta stature en grâce et stature, croissance devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire que quand tu grandis en stature sur le plan spirituel, ça correspond au fait que Dieu puisse te donner des responsabilités à un certain niveau. C'est ça la stature. Tu as quel statut spirituel? Est-ce que Dieu peut t'envoyer un démoniaque pour que tu le délivres? Ça correspond à une stature. Ou bien si ton voisin se réveille la nuit, tu lui donnes le numéro de ton pasteur. Voisin, j'ai fait un cauchemar. Et comme toi, tu vas à l'église là, je suis venu pour que tu pries pour moi. Et puis tu te contentes d'appeler le pasteur. Ça correspond à une stature. Quelle est ta stature? Quelque chose t'a fait mal. Comment tu gères ça? Ça correspond à une stature. Quelqu'un vient parce qu'il est blessé, il a eu mal, quelque chose lui a créé des peines. Il vient vers toi. Comment est-ce que tu peux aider le frère à grandir? Parce que le pasteur ne peut pas tout faire. Parce que le responsable de la cellule ne peut pas tout faire. Parce que celui qui a été peut-être même voté dans certaines églises, on vote des responsables. Je ne vais pas dire quelque chose plus que ça. Ce n'est pas ça qui permet ou qui te dédouane pour que tu dis, va chez eux là, c'est eux qui s'occupent de ça. Ça correspond donc à une stature devant Dieu et devant les hommes. Dieu approuve et les hommes aussi voient. Si tu deviens grand, mature, les hommes vont voir. Ton mari va voir. Ton époux va voir. Tes enfants vont voir. C'est ça devant les hommes. Ton patron va voir. Il y a des gens qui se sont convertis et qui ont été surclassés dans leur service. Le patron les appelle un jour, j'ai le témoignage de quelqu'un qui est dans la salle. Il les appelle un jour, je dis, vraiment, je te découvre sur d'autres coutures, quoi. Mais je ne te connaissais pas comme ça, mais ce n'est pas possible. Au fait, voilà ce qu'on a dit littéralement. Il est venu rendre grâce dans mon bureau. Voilà ce qu'on va faire. Nous avons un poste que nous avons créé dans le service et on était en train de vouloir recruter en externe. Mais j'ai dit à mon staff de direction qu'on ne peut pas te laisser et puis prendre quelqu'un. Donc, tu vas céder ton poste pour celui qu'on va recruter et puis on va te graduer, on va t'élever. C'est ça. Quand je parlais de repositionnement ce matin, c'est ça aussi le repositionnement. Il n'est pas allé faire un concours professionnel, il n'a rien fait, mais parce qu'il a grandi en Christ, ça s'est ressenti devant Dieu et devant les hommes. Voilà ce que ça veut dire. Et notre texte de base, c'est 1 Pierre 2, 1 à 2. 1 Pierre 2, 1, 2.
notre texte de base pour parler des ingrédients de ta croissance spirituelle. 1 Pierre 2, 1 à 2. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Seigneur, nous voulons te laisser nous parler. Ta parole est esprit et c'est ton esprit qui peut nous la traduire, nous l'expliquer. Que cette parole prenne chair, qu'elle soit accessible aux plus ignorants, aux moins instruits, qu'elle soit compréhensible aux plus instruits. Seigneur, que ton esprit rase la salle, nous mette sur le même pied d'égalité et que chacun reçoive son pain quotidien. Merci de m'envelopper par ta puissance et que je puisse parler avec clarté et déclarer des oracles. Que les paroles qui sortiront de ma bouche brisent des chaînes, démolissent des hauteurs. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Le premier ingrédient, et d'ailleurs le principal ingrédient pour ta croissance, la Bible, la parole de Dieu. J'ai mis parole de Dieu / Bible parce que le mot Bible veut dire simplement livre. Il y en a qui ne le savent pas. Biblia veut dire simplement livre. Donc tout livre en réalité est une Bible. Mais quand on dit la Sainte Bible, au fait on a ajouté l'adjectif là parce que le mot Bible veut dire livre. Donc les Saintes Écritures ou les saintes, la Sainte Bible pour distinguer. Donc je préfère dire la parole. La parole, référé à Jean 1, 1. Au commencement était la parole. On n'a pas dit au commencement était une parole. La parole pour la distinguer, pour l'opposer, pour la supplanter à d'autres paroles qui existent. Amen. Mais de toute façon, la Bible reste le livre le plus vendu jusqu'à la date d'aujourd'hui. C'est le livre le plus connu, le livre le plus lu et le livre le plus vendu. Je suis désolé, mais c'est juste une information. Ça n'a rien de provocateur. Ok. Ça, c'est juste une information. Alors, le passage dit, rejetant donc toute malice. D'abord, ce passage veut parler de la priorité de la parole de Dieu. Pour grandir, il faut que tu manges. Tu ne peux pas que tout ce qui est naturel, tout ce qui demande à grandir dans le processus de la croissance, soit de l'arbre, de l'animal, de tout ce qui est végétal ou animal ou humain, il faut qu'il y ait de la nourriture. Ce n'est pas possible qu'un arbre grandisse suspendu dans l'air. Ses racines ne touchent pas le sol et cet arbre grandit. Je te garantis que si cet arbre-là donne des fruits, ton voisin ne va pas manger. Un arbre qui est suspendu en l'air, sans aucun contact. Et puis un jour, tu te lèves, tu regardes, et puis non seulement il est suspendu en l'air, mais il a des fruits. Et tu prends une échelle, tu montes cueillir les fruits là et tu manges. Qui est courageux pour faire ça? D'ailleurs, ça va être difficile pour qu'un arbre qui est suspendu, d'abord ça n'existe pas. L'arbre ne peut pas être suspendu en l'air parce que c'est contre ce que Dieu a fait comme loi, établi comme principe.
Parce que pour qu'il y ait des arbres, Dieu a regardé à la source des arbres, à la terre, et il a dit que la terre produise. Parce que chaque chose est attachée à sa source. Je ne sais pas si tu sais ça dans le récit de la création. Genèse 1 et Genèse 2, chaque chose est attachée à sa source. Même l'homme est attaché à sa source. C'est pourquoi ton voisin a peur de l'altitude. Il y a certains qui sont là, ils sont bien habillés, mais s'ils rentrent dans l'avion, ils ne parlent plus. Ils ont peur jusqu'à destination, puisqu'ils ne sont plus attachés à leur source. Ta source, c'est la terre, le sol. Tant que tu es sur terre, tu fais ton petit malin. Mais si on te met dans une capsule, et puis on te met à 72 ou 120 km au-dessus du sol, chaque fois que tu veux parler, tu parles en langue seulement. Ce n'est pas parce que tu es inspiré, c'est parce que tu as peur. Pourquoi? Parce que tu es détaché de ta source. Chaque fois, et il y en a qui ne peuvent même pas monter sur leur toit, parce que c'est loin de leur source. Dès qu'ils sont en élévation ou bien sur une montagne, ils commencent à dire, on n'a qu'à faire vite, on va descendre. Pourquoi? Parce que tu t'es détaché de ta source. Ce que je dis, c'est pour mettre une application. Chaque fois que tu te détaches de Dieu, tu auras peur de la vie. Chaque fois que tu te détaches de sa parole, parce que se détacher de Dieu, c'est se détacher de sa parole. Quand Dieu voulait créer, je continue à extrapoler, quand Dieu voulait créer les poissons, il a parlé à la mer. Il a dit que les eaux produisent. Un poisson ne peut pas durer dehors. C'est à cause de ça que tu n'as jamais vu un poisson sur le goudron. Tu as déjà vu un poisson, un gros poisson sur le goudron, il dit, je suis sorti prendre de l'air. J'ai quitté la côte ivoirienne, je vais voir au Burkina, voir ce qui se passe. Est-ce qu'il va retourner? Le poisson est à l'aise dans l'eau. Chaque chose est attachée à sa source. L'arbre ne peut pas se lever, se promener, quitter son sol et puis dire, je vais me promener, voir ce qui se passe ailleurs. Non, il faut rester attaché à ta source. Donc, quand nous sommes en Christ, notre source, d'abord c'est Dieu. J'ai déjà parlé du fait que nous ne vivons pas selon la chair, nous vivons selon l'esprit. Ça, c'est un principe cardinal pour tout chrétien. On peut être chrétien et ne pas vivre selon l'esprit. Ça, on l'a établi. Et si on veut marcher avec Dieu, le fait d'être chrétien, d'avoir Jésus comme notre sauveur, ça, c'est très bien. Tu as marqué un point important. Mais il faut aussi l'avoir comme ton Seigneur. C'est ça, marcher selon l'esprit. Ça a déjà été établi. Juste un rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Donc maintenant, le moyen principal ou l'ingrédient principal pour que nous puissions grandir en Christ, c'est la parole. Dis avec moi la parole. Et il nous dit, l'apôtre Pierre nous dit, rejetant donc toute malice. Qu'est-ce que c'est que la malice? Toute malice. Le maître de la malice, c'est le diable. Tout ce qui s'apparente à de la malice, c'est le diable. Et le fait même que pendant que je prêche, tu as envie de dormir, ça aussi, ça peut être le diable. Mais présentement, là, ce n'est pas lui, c'est toi. Voilà, il est réveillé. Donc, rejetant toute malice. S'il y a la malice, il faut savoir que ça ne vient pas de Dieu. Parce que souvent, quand on parle d'inspiration, il faut savoir que l'inspiration a deux sources. Tu peux être inspiré soit par Dieu ou bien par le diable. Toute malice, toute ruse. Il y a des gens qui sont rusés. Il faut rejeter ça. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Toute dissimulation, même chose. La dissimulation.
Il y a des gens qui sont dissimulés. C'est-à-dire, pour être dissimulé, il faut maîtriser la technique du camouflage. Hein? On se camoufle comme un caméléon. On prend la couleur du milieu. C'est ça la dissimulation. On se cache parmi les frères. On se cache dans le comité. On se cache dans le département. On se cache dans la chorale. On se cache dans le groupe Évidence. Et puis quand on te voit, non, tu es un bon élément. Tu portes l'uniforme, tu parles le langage, mais tu es dissimulé parmi parce que tu as un autre agenda. Allô? De toute façon, tous ceux que je décris là, ils ne sont pas ici, ils ne sont pas venus à ce dimanche parce qu'ils savaient que j'allais parler de ça. Ils ne sont pas là. Mais toute personne qui se met dans un groupe, on se cache dans ta famille. On dit non, on est de même famille. Tu sais, on est tous les mêmes. Alléluia. Et c'est le premier à t'embrasser. C'est le premier à te donner des accolades. Des accolades Judas Iscariotiques. En tout cas, toi, tu es la meilleure chose qui nous est arrivée dans notre famille. Dans cette société-là, sans toi, moi, qu'est-ce que moi j'aurais fait? Oh, vraiment, tu es mon meilleur ami. Il faut bien ouvrir les yeux. Oh, que Dieu te donne des antennes spirituelles pour que tu puisses découvrir ceux qui sont dissimulés. Au fait, ceux qui sont dissimulés là, ils ne sont pas pressés. Ils peuvent rester là longtemps pour pouvoir atteindre leur objectif. Dans le monde politique, il y a des gens qui sont dissimulés. Dans le monde associatif, il y a des gens qui sont dissimulés. Ils sont là. Et c'est le jour qu'ils vont accomplir leur agenda que tu vas dire « Ah ! Mais ce n'est pas possible. » Ils étaient dissimulés. La dissimulation. Le prochain vice, c'est l'envie. L'autre mot pour envie, c'est quoi? Jalousie. Même, hein? Convoitise. Ok. Ce sont des parents, de toute façon. Ce sont des parents. Envie, jalousie, convoitise sont des frères, des sœurs jumelles. Envie. Vous savez, ce n'est pas mal, parce qu'il y a des gens qui comprennent mal ça. Ce n'est pas mauvais d'apprécier. De dire, Madame Wamega, ton habit est joli, hein? Et puis c'est vrai. Hein? C'est joli, hein? Vraiment, c'est très joli. Ça là, ce n'est pas envie. Si c'est à cause de ça que tu n'as jamais apprécié quelqu'un, répands-toi. Parce qu'il y a des gens qui veulent, non, moi je ne veux pas jalousie là, je ne veux pas envie. Même si tu es bien habillé, je fais comme si je ne vois pas. Sois libéré. Apprécie quelque chose qui est joli. Mais ta voiture est très belle, hein, vraiment. Et puis c'est une belle couleur. Même si tu es à pied, ça ne s'appelle pas envie. Tu apprécies. Même entre hommes et femmes, dire à une femme, vraiment vous êtes belle, vous êtes une belle créature, tu peux le dire avec un bon cœur. Il ne faut pas laisser le monde te corrompre. Je ne comprends pas les chrétiens. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, à une sœur qu'elle est belle, sous prétexte que il ne faut pas que le diable me tente. Tu es malade déjà. Tu as besoin de soins. Tu peux dire à quelqu'un, vraiment, tu es très belle, tu es bien habillée, ta voiture est belle, tu es très bien sur ta moto, tu as fait un très bon mariage de couleurs. Enfin, parce qu'il y en a aussi qui font peur.
Quand ils sortent, tu ne sais pas si c'est pour aller au cirque ou bien c'est pour... Si tu étais là jeudi il y a deux semaines, j'ai traité sur ça. Je disais qu'il y a une différence entre vêtu et être habillé. Voilà, je ne vais pas détailler. Donc ce n'est pas mal d'apprécier. On ne parle pas de ça. L'envie, ce que l'envie veut dire, c'est que tu es là, et puis tu regardes la sœur qui est devant toi là, tu dis, je connais son salaire. Je connais aussi le salaire de son mari. Comment elle a fait pour avoir ça? On verra. Ça là. Ah, je ne vais pas prophétiser le malheur, mais ça là, on va voir. On est tous là-haut. On va voir. Ça là, quand tu parles comme ça, tu t'es déjà inscrit ou inscrite dans l'association des sorciers du quartier. Tu es déjà sur la liste de recrutement. Et si les sorciers veulent un réseau, parce qu'ils travaillent en réseau, ou bien vous ne savez pas, j'ai donné cet enseignement un vendredi, ils sont en réseau. La puissance du diable, là, c'est parce qu'il travaille en réseau. Sinon, il n'est pas puissant. Il ne peut pas être partout à la fois. Par exemple, nous, on est en train d'adorer ici, et puis il est préoccupé à, je ne vais pas dire le nom d'un pays, il est préoccupé à l'Est. Il ne peut pas être ici en même temps, mais il envoie des antennes. Et il y a aussi des représentants dans toutes les églises. Donc, quand tu commences à avoir l'envie dans ton cœur, le premier assassin de l'histoire de l'humanité, c'est l'envie qu'il a amené à tuer son frère. Il s'appelle Caïn. Comment lui, il est exaucé et moi, je ne suis pas exaucé. Même, au fait, le premier assassinat est né... Ça ne va pas vous choquer? C'est né dans un contexte spirituel, comme à l'église ici, là. Il a payé sa dîme, moi aussi j'ai payé ma dîme. Lui, il est exaucé, moi je ne suis pas exaucé. Pourtant, ce que j'ai donné là, si on veut bien voir, si on veut voir vrai là, j'étais là avant lui. Et ce que j'ai donné, c'est plus que lui. Comment se fait-il? Dieu là même, on ne comprend pas. Et puis quand tu fais comme ça, tu commences à respirer plus rapidement. Et puis ta respiration devient audible. Et c'est en ce moment que Dieu se présente et il dit, le péché est couché à ta porte. Et si tu ne fais pas attention, et il n'a pas fait attention, il a tué son frère. Je voudrais dire à tous les assassins des frères que le sang parle. Jusque dans Hébreu, la Bible nous dit que le sang d'Abel parle toujours. Si l'envie t'amène à éliminer quelqu'un, peut-être quelquefois pas physiquement, mais tu gâtes ses affaires, ou bien tu attends que quelque chose est arrivé à cette personne, et tu dis, moi je savais, c'est envie. C'est l'envie qui te fait dire ça. Vous connaissez mon jargon, enfin, ma citation populaire en la matière, tu ne peux pas être intercesseur et accusateur en même temps. Non. Tu pries pour quelqu'un et puis tu entends que quelque chose lui est arrivé, tu dis, ah bon, on priait, mais moi-même je savais que ça là, ça ne pouvait pas ne pas arriver. Donc tu es un accusateur. L'envie. De toute façon, on dit de faire tout pour laisser tout ça, rejeter tout ça. La prière ne peut pas enlever l'envie de ton cœur. Dis-moi amen. L'imposition des mains ne peut pas enlever l'envie, la dissimulation, la malice de ton cœur. Non. Il faut que tu sois déterminé. Il faut que toi-même tu décides et tu rejettes ça. Quand ça vient, parce que tout le monde va avoir ce sentiment. Sanctifié, parlant en langue, baptisé d'eau, badigeonné par onction
huile d'onction, tout ça. Tout ce que tu as comme forme extérieure de sainteté, ça peut passer par ta tête. Mais tu décides, non, tu dis non, je ne vais pas laisser ce sentiment m'animer. Amen. Pourquoi elle se marie et pas moi? L'idée est venue. C'est pourquoi on dit, quand ça vient, tu rejettes. Tu dis non, 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 cette idée ne peut pas siéger en moi. C'est ça l'explication de rejetant. Et c'est permanemment que tu dois faire ça. Quelqu'un a été élevé plus que toi, tu vas te poser la question, qu'est-ce qu'il a de mieux que moi? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Pourquoi lui et pas moi? L'idée peut venir, mais ne laisse pas l'idée s'installer. Et la meilleure manière en la matière pour rejeter littéralement, comment faire? Va féliciter la personne. Sincèrement. N'envoie pas un cadeau empoisonné. Emballe un cadeau. Il y a beaucoup de gens, surtout des relations gâtées, c'est comme ça, je mets en application quand j'accompagne les gens. Ah, un tel m'a fait ceci, il m'a fait cela. Et puis souvent, tu veux attendre que la personne vienne te demander pardon. Et dis à ton voisin, et si elle ne vient pas? Entre la personne qui t'a offensé, c'est-à-dire l'offenseur, et l'offensé, qui est en prison? C'est l'offensé qui est en prison en réalité. Donc tu décides, comme j'ai dit une fois dans l'enseignement du pardon, pardonner, c'est parce que toi tu mérites d'avancer. Mais ce n'est pas parce que la personne que tu pardonnes mérite le pardon. Quand tu pardonnes quelqu'un, tu te dis, moi je mérite d'aller plus loin. Mais cette personne ne mérite pas de pardon. Mais je vais le pardonner, je vais la pardonner pour pouvoir aller plus loin. Un auteur que j'ai cité aussi ici, une fois, a dit, pardonner, c'est libérer un prisonnier. Et puis quand le prisonnier sort de la prison, tu te rends compte que c'était toi, le prisonnier. Donc ne vis pas avec quelqu'un dans ton cœur. Pardonne pour être libre. Moi, je tiens beaucoup à ma liberté. Donc, quand quelqu'un, je parle toujours de la maturité, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas assez mûrs pour reconnaître même qu'ils t'ont fauté. Quand c'est comme ça, tu fais comment? Tu les pardonnes. Avant même qu'ils ne demandent pardon. Et pardonner, c'est donner par avant. Il y a le préfixe par et il y a le suffixe donner. Par comme dans pare-choc. Par comme dans pare-brise. C'est avant l'obstacle que tu mets le pare-choc. Parce qu'on ne sait jamais. C'est pourquoi les gens mettent pare-choc dans leur véhicule. Ce n'est pas parce qu'ils sont sortis avec un programme d'aller cueillir un arbre. Ou il y en a un qui l'appelle pare-buffle. Il y a des buffles qui traversent la route, non? Et si tu as un pare-buffle, tu es protégé. Ok. Le temps passe. Désirez comme des nouveaux-nés, le verset 2. Des enfants nouveaux-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Ici, le mystère et l'image, la métaphore qui est cachée derrière, c'est que quand un enfant a faim, un nouveau-né a faim, est-ce qu'on l'amène à l'hôpital pour savoir s'il a faim? Quand un enfant a faim, un nouveau-né a faim, comment tu vas savoir en tant que maman? L'enfant pleure. L'enfant pleure et puis tu lui donnes de l'eau. Ça résout le problème. Enfin, moi, j'ai jamais accouché. Peut-être c'est une information pour vous. Mais depuis toute ma vie, là, je n'ai jamais mis au monde un bébé. C'est juste une information gratuite que je vous donne. Mais je m'adresse aux mamans qui ont eu des enfants. L'enfant pleure, il pleure, il pleure, et puis tu lui donnes un peu d'eau. Qu'est-ce qui se passe? S'il a faim, nouveau-né, il ne veut pas l'eau.
Ok, tu prends de la soupe, nouveau-né, et tu lui donnes. Et tu lui dis, ça c'est soupe de poisson. C'est bien pour toi. Bois. Qu'est-ce qu'il fait? Le nouveau-né continue de pleurer, même de plus belle. S'il pleurait en soprano, il change en alto maintenant. Tous les voisins vont apprendre jusqu'à ce que tu lui donnes le lait. Il y a des gens... Ici, la Bible veut nous enseigner simplement de désirer. Est-ce que tu désires la parole? La seule ou une des manières de savoir si ta foi a baissé, c'est ton appétit envers la parole. Il y a des gens qui aiment la prière mais qui n'aiment pas la parole. Il y en a. Prie beaucoup. Et quand tu n'aimes pas la parole et tu aimes la prière, forcément tu vas prier mal. Forcément. Parce que la bonne prière doit être conduite par la parole, basée sur la parole, inspirée par la parole. Si tu n'as pas quelque chose, il faut la chercher dans la parole. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par... Donc ce que tu cherches là est dans la parole. On n'a pas dit au commencement était la prophétie. On n'a pas dit au commencement était le miracle. Tant que Dieu n'a pas parlé, j'ai fait une citation ici, tant que Dieu n'a pas parlé dans ta vie, tu n'as pas de commencement. Tu peux être à la fin de ta vie sans avoir commencé. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et tant que Dieu n'a pas parlé, tu as existé peut-être 100 ans, mais tu n'as pas encore commencé. Parce que le commencement commence par la parole. Tu peux être chrétien depuis longtemps, mais tant que tu n'as pas, et Dieu ne va pas venir parler comme il a parlé à la création, mais il y a des messages que tu reçois et tu décides que ce n'est pas pour toi. Tu décides que ce n'est pas pour toi. Tu décides de ne pas obéir. Ce n'est pas que tu n'as pas entendu, mais entendre sans obéir est égal à ne pas entendre. Quand tu n'obéis pas à la parole, c'est quand tu vas commencer à obéir à ta parole que tu vas voir que tu as un commencement. Et quand le commencement, ton commencement arrive, c'est là que ta manifestation commence. Sans la parole, il n'y a pas de manifestation. Il n'y a pas de croissance d'abord. Et si tu ne crois pas, tu ne peux pas être un fils. Un fils, c'est-à-dire mature. Ésaïe 55, 11 nous dit, il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Chaque fois que Dieu parle et tu t'associes, tu t'identifies, tu t'appropries de cette parole, Dieu commence à manifester ce qu'il a dit. Et puis quelqu'un ne peut pas empêcher ça. C'est imparable. Nous échouons parce que nous n'avons pas mis en pratique, d'abord écouté et mis en pratique sa parole. Je vais aller à pas de course et je termine. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Ici, je vais mettre l'accent que c'est toute la parole de Dieu. Ce n'est pas un morceau de verset. Dans toute sa richesse. Ça veut dire qu'il ne faut pas enlever, parce que vous savez, même si vous voulez vous pendre, vous pouvez avoir un verset pour ça. Qui a réalisé ça? Si tu veux battre ta femme, tu peux avoir un verset pour t'appuyer. Si tu veux aller voler la nuit, c'est-à-dire cambrioler, ou bien tu veux aller faire coupeur de route,
Tu peux avoir un verset biblique pour ça. Je n'ai pas le temps, mais je peux vous donner des exemples. Par exemple, un verset pour aller se pendre, il y a un verset qui dit « Et Judas alla se pendre ». Et puis tu dis « Amen ». Ça est dans la Bible. Judas alla se pendre. Puis tu vas chercher une corde en nylon. Et puis tu fais ce que la Bible a dit. Pendant que tu le fais, si quelqu'un te demande, tu dis « Non, c'est ce que le Seigneur m'a révélé ce matin dans sa parole ». Tu veux battre ta femme. Tu cherches un verset. Vous voulez un verset? Je ne vais pas vous donner. Il ne faut pas aller essayer ça. Il y a un verset dans Proverbe qui dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant ». Et dans la tradition, on dit que la femme et l'enfant sont presque la même chose. Il faut les flatter, il faut les... Dans ta tradition, c'est comme ça on a dit. Et le verset dit, c'est avec le fouet que la folie là va quitter l'enfant. Donc tu lis ça dans Proverbe et puis tu te lèves, tu dis voilà j'ai eu mon exaucement. Tu vas aller cambrioler, il y a un verset qui dit les richesses des injustes sont pour les justes. Ça est dans la Bible. Vous voyez comment tu peux lire la Bible, mais ce n'est pas Dieu qui parle. Je vais terminer par le texte de base pour que vous réalisez certaines choses. Toute parole n'est pas sortie de la bouche de Dieu. La parole qui est sortie de la bouche de Dieu, ce que Colossiens, l'apôtre Paul dit ici, toute sa richesse. C'est à cause de ça qu'il faut venir aux enseignements. Et puis il faut écouter des enseignements. Il y a des gens qui se contentent d'écouter seulement une fois par semaine. Ce n'est pas suffisant. Et certains enseignements que tu écoutes sur Facebook ou sur Internet, il faut que tu puisses approfondir. Il faut que tu te laisses éclairer par d'autres enseignements. Parce que si tu n'écoutes qu'un enseignement, ça peut t'amener à ça, à la déroute. Amen. Et c'est inutile que je martèle encore dans cette église, dans ce ministère, nous sommes résolument, nous sommes radicalement attachés à la parole. La parole. Tu peux venir avec tes visions, tu peux venir avec tes suggestions, mais sois sûr qu'on va mettre ça au fil à plomb de la parole. Si ça ne correspond pas à la parole, désolé, on va te dire merci, mais on n'est pas obligé de te suivre. Parce qu'on est, moi-même, il y a des choses que je fais parce que, regarde, quand je parle de la parole, de toute la plénitude de la parole, c'est quand la parole peut t'obliger à faire même si tu n'es pas d'accord. Et il y a des choses que je fais et ce n'est pas naturel. Naturellement, c'est contre mon caractère. Ouais. Ou bien vous n'avez jamais vécu ça. Quelqu'un vient et puis, c'est-à-dire, il fait quelque chose. Il te parle mal, par exemple. Alors que toi, depuis ta naissance, tu as une onction de mauvaise parlure. Vous ne savez pas qu'il y a des gens comme ça? Ils te parlent mal, tu as envie d'aller te suicider. J'ai eu un ami comme ça. Regarde, quand il t'insulte, tu ne peux pas oublier. Quand il t'insulte, tu pars te regarder dans le miroir. Tu finis par dire, c'est vrai. Hein? Il y a des gens comme ça. Je veux dire, quand il parle, toi tu as envie de répondre et tu as la réponse. Souvent tu fais, Alléluia. Oh Seigneur, merci. Au fait, ce n'est pas parce que tu aimes Dieu. Parce que ce qui bouillonne, qui voulait sortir là,
tu te rends compte que c'est contre la parole et tu étouffes ça. Certains d'entre nous, quand on nous regarde, on croit qu'on est faible. On est bête. On ne connaît rien. Nous, on ne peut pas se défendre. Au fait, c'est la parole. En continuant, vous allez voir les symboles de la parole. Ça, c'est dans un autre module. La parole, c'est un bouclier. Hein? La parole, c'est comme un frein. Ça te restreint. C'est ça qui amène à la maturité, qui amène à la croissance. La parole t'amène à laisser ton éducation de démocrate pour suivre le principe de la théocratie. À l'église, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas chacun peut dire ce qu'il veut. Ce n'est pas liberté de parole. Il y en a qui ne savent pas ça. Pourquoi je dis ça fort? Tu crois qu'à l'église, là, non, le droit à la liberté de parole. Lui, il est qui et puis on ne parle pas de lui. Voilà. Liberté d'opinion. J'ai mon opinion. Le pasteur a dit ça. La Bible dit ça, mais j'ai moi aussi mon opinion. C'est mon droit le plus absolu. Ce n'est pas comme ça dans la parole. Quand la Bible dit, je me plie. Quand la Bible dit de faire, je fais. Tu viens me demander pourquoi tu fais ça. Je ne peux pas t'expliquer. Je fais parce que la Bible a dit de faire ça. Par exemple, dis à ton voisin, la Bible m'a dit de t'aimer. Parle à ton voisin, le plus immédiat. La Bible m'a dit de t'aimer. C'est la fin. Même si une bagarre se déclenche, on va prier et puis... Non, dis encore à ton voisin, même si tu n'es pas aimable, je t'aime quand même. Pourquoi? Parce que la Bible dit ça. Comme la Bible a dit ça, à la fin du culte, salue chaleureusement ton frère. Salue chaleureusement ta sœur. Et dis-lui, comme la Bible nous commande, j'obéis à ce que la Bible a dit. Parce que moi, je veux grandir. Ma croissance ne dépend pas de toi, tes humeurs. Ma croissance ne dépend pas de toi, ton opinion. Je veux appliquer ce que la Bible me dit parce que je mérite de grandir. Tu verras mes épaules s'élargir davantage. Tu verras mes tendons se solidifier davantage. Tu me verras grandir parce que je veux obéir à la parole de Dieu. C'est à cause de ça, frères et sœurs, qu'on vient ici. Ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour regarder la perruque du voisin. Ce n'est pas pour regarder l'habit du voisin. Non, ça là, on peut regarder ça ailleurs. Il y a des endroits où il y en a plus qu'ici. Si on vient ici, c'est sous les auspices de la parole. Lève ta main droite, si tu veux, tu peux te tenir debout. Dis Seigneur, comme David, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Ta parole sera mon bouclier. Ta parole sera mon guide. Ta parole sera ma lumière. Dans les ténèbres, ta parole sera une lampe à mes pieds. Ta parole sera ma boussole pour m'indiquer la direction. Dans cette semaine, je me fie à ta parole. Donne-moi l'appétit de ta parole. Je vais désirer ardemment ta parole comme le lait pur, ce qui est complet, pour me donner tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, j'implore ta grâce. Pardonne-moi pour les errements, pour tout le temps passé, loin de ta parole. Loin de ta parole. Maintenant, je suis résolu à marcher selon ta parole. Tiens ma main, marche avec moi dans ta parole. J'invite le Saint-Esprit, auteur de ta parole, à me révéler ta parole. Aide-moi à marcher
en obéissance à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Et bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. La lumière